Bonjour, je vais vous présenter le corrigé d'un croquis de géographie des espaces maritimes, des espaces d'échange et de ressources. Alors en principe, ce croquis est destiné aux classes de 4e dans le thème 3 des espaces transformés par la mondialisation. En revanche, et assurément, vous en aurez besoin tout au long de votre scolarité, notamment en classe de terminale, où le même sujet se retrouve, le même thème, se retrouve, et même en post-bac. Donc, toujours la même pratique. En principe, j'espère que vous avez d'abord téléchargé le PDF, c'est-à-dire faire l'exercice avant de le corriger. Quand vous avez fait cet exercice, eh bien vous pourrez utiliser le corrigé pour le confronter. Premier écran, toujours le même, c'est le sujet. On passe au deuxième écran. Le munigraphe ou le normographe, c'est la même chose. J'insiste dessus, c'est plus qu'un conseil, c'est un conseil précieux. Tout ce qui est précieux, on le garde bien. À savoir qu'un croquis ou un schéma de géographie sans normographe, ce n'est pas bien. Pourquoi ce n'est pas bien? Parce que forcément, vous aurez sur un croquis ou un schéma à mettre des figurés ponctuels. C'est obligé. Vous ne pouvez pas faire autrement, il y aura toujours un cercle, un carré ou quelque chose. Et s'il n'est pas dessiné convenablement, voire proportionnel dans beaucoup de cas, eh bien votre croquis, il est tout simplement bancal. Aussi beau que vous pensiez qu'il soit, il est bancal. Et rien de plus précieux que d'avoir un croquis scientifiquement juste. Un cercle est un cercle, n'est pas un œuf de Pâques. On le verra d'ailleurs sur ce croquis, enfin pour ce croquis lui-même, il y a pas mal de figurés ponctuels. On poursuit, méthode jolie, toujours la même, je viens déjà de l'évoquer. On télécharge gratuitement le PDF, on essaie de faire l'exercice comment? Eh bien en utilisant ici un cartoflage prof, ça veut dire professeur tout simplement. C'est un cartoflage, un logiciel de cartographie, il est gratuit aussi sur le site où vous avez pris ce corrigé, qui vous permet de construire des cartes thématiques pour répondre aux questions et avec des couches superposables d'avoir aussi un certain nombre de réponses. Après, vous pouvez télécharger ce que j'appelle le Municarto Espace Mondial en l'occurrence. Qu'est-ce que c'est comme logiciel? C'est très simple. En principe, les élèves avant, quand ils faisaient des croquis ou des schémas, pour les apprendre, vous essayez de faire l'exercice, prenez un bout de papier, ils reproduisaient, c'est pas bon, on déchire, on jette, et puis on gomme, et puis on en a marre. Tout simplement parce que c'est trop long et on n'y arrive pas. Alors, j'ai trouvé plus astucieux de produire un logiciel pour chaque aire géographique du collège jusqu'au lycée, utilisable bien sûr après, parce que l'espace mondial est utilisable tout le temps. Eh bien, ce logiciel, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un logiciel de dessin d'abord, mais qui a, l'intégré à l'intérieur, le fameux munigraphe, c'est-à-dire ce normographe est dedans. Donc, vous pouvez utiliser exactement les figurés ponctuels du vrai munigraphe. Première chose intéressante. Deuxième chose intéressante, vous avez le fond de carte traditionnel et même le fond de carte schématique qui sont déjà intégrés à l'intérieur. Et enfin, dernière chose très importante, c'est que vous n'avez pas une série de couleurs comme il y en a énormément, des millions sur Internet et donc sur tous les logiciels. Vous n'avez que les couleurs qui sont dans une boîte de crayons de couleur normale. Et en plus, vous avez trois possibilités. Celle où, soi-disant, vous appuyez sur votre crayon, vous avez une couleur bien nette. Celle où vous appuyez légèrement sur votre crayon, vous avez une couleur à tonalité inférieure. Et celle où vous passez à peine toujours votre même crayon et vous avez une tonalité encore plus claire. On peut l'essayer avec le rouge, un rouge bien prononcé, un rouge très vif. À peine, c'est un rouge déjà moins prononcé. Et quand vous caressez à peine votre feuille, c'est très léger. Ça fait trois tonalités. Ces trois tonalités se trouvent dans ce logiciel et pas d'autres couleurs. Donc ce que vous faites avec le logiciel, vous pouvez le faire sur papier. Ce n'est pas un problème. Sauf qu'il faut s'entraîner un petit peu. Donc quand vous avez réalisé tout ça, eh bien vous passez à la correction. Et si tout est juste, vous passez à la phase finale papier, parce que c'est sur papier que ça se passe à l'examen. On poursuit. Problématique, je ne vous la lis pas puisque vous l'avez déjà lu, j'en suis persuadé, c'est la même qui se trouve sur le PDF. Il faut toujours une problématique pour un croquis comme pour une composition, bien entendu. Donc cette problématique étant déjà lue, je passe à la véritable correction. Véritable correction, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, ici, à gauche, en haut, vous avez dans un rectangle jaune une question. C'est la question identique que celle qui se trouve sur le PDF. Donc, je ne la relis pas entièrement, vous l'avez déjà lu. Ce sont les mêmes questions, dans le même rythme. La première question, la première, la deuxième, etc. Vous avez en revanche un autre rectangle sur votre droite qui comporte des figurés. Alors, il y a 4 groupes de figurés, les ponctuels, linéaires, surface et flèches. Et vous voyez, ici, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas?
Tout simplement parce que pour ce croquis-là, il n'y aura pas de flèche. Et donc, en déduction, tous ces figurés-là vont être utilisés pour ce croquis-là. Bien sûr, certains figurés vont se trouver sur d'autres croquis aussi, mais il n'y a pas de figurés en plus, de piège, il n'y a pas de figurés en moins, ce sont ceux-là qui seront sur le croquis, ce sont ceux-là qui composeront le croquis. Donc vous avez très peu de surface, des linéaires et pas mal de ponctuels. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, ici, un petit triangle, deux petits triangles, etc., les dessiner à la main levée. C'est pas si facile que ça. Pareil pour les cercles, on voit déjà à l'œil nu qu'ils sont proportionnels. Donc, pas si facile que ça. Bien, je poursuis donc. Alors, vous avez... Alors, je précise tout de suite. Donc, question, appel, réponse. Où trouve-t-on les réponses? Ici, ces 4 boutons. À cette question-là, on va la voir tout à l'heure, il n'y a qu'une seule réponse qui puisse être juste. Soit vous répondez par un figuré ponctuel, par un figuré linéaire, par un figuré de surface. Bien sûr, pas flèche, il n'y en a pas. Dernier point que je voudrais évoquer avec vous. Vous avez là le croquis carte traditionnelle. Vous pouvez cliquer sur ce bouton, vous avez des carreaux de cahier pour vous repérer, pour reporter les figurés sur une feuille de papier. Et vous avez aussi un autre bouton qui est un bouton qui met en place les contours schématiques afin que vous puissiez en tirer des schémas. Ça, c'est pour maintenant, si vous êtes dans les classes supérieures. Je les décoche, on n'en a pas besoin pour le moment. Alors, on prend la première question, vous le savez, vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà bien intégré, je répète rapidement, donc les ports et les activités portuaires sont des éléments clés de la mondialisation. Donc ils se sont développés, comment représenter les principaux ports mondiaux, bien entendu, puisqu'ils vont être l'élément clé des échanges de la mondialisation, dans la mondialisation, pardon. Alors comment les dessiner? Il y a 4 possibilités, pour nous ici que 3, puisque flèche n'existe pas, linéaire, surface ou ponctuel. Alors, à vue de nez, un port, linéaire, surface. Bon, on va quand même cliquer sur surface pour voir ce que ça fait. On clique sur surface, c'est marqué que ce n'est pas bon, bien sûr, je le savais. En revanche, je vous dis pourquoi c'est pas bon. Et même si l'explication ici est toute petite, je vais vous la lire quand même parce qu'elle est importante. Car à cette échelle, encercler l'emprise au sol des ports reviendra à ne laisser qu'un tout petit point. C'est-à-dire que si vous faites un figuré de surface, c'est-à-dire je reproduis le port, son emprise au sol, ça veut dire exactement la surface qu'il occupe au sol. Et bien si je dessine, allez, on est pour Marseille là par exemple, tiens c'est un port. Et bien si je dessine ici le port de Marseille, à cette échelle, c'est pas possible. Ça ferait un point minuscule qu'on ne pourrait même pas voir, mais de toute façon ça ne ferait qu'un point. Et donc si je parle de point, c'est ponctuel. Point égale ponctuel. Et oui. Alors, ponctuel, c'est juste. Alors, bien sûr, je vous dis que c'est juste. Je vous dis comment le dessiner. Et là, déjà, je vous l'ai dit. Et oui, il faudrait un normographe ou de préférence un minigraphe. Comme ça, on reste chez nous. Un minigraphe pour dessiner des ports avec des cercles proportionnels. Mais alors, où est-ce qu'on va trouver ça? Oui, avec le PDF, vous le savez déjà. Il y a un tableau statistique qui vous donne, bien sûr, le trafic de ces différents ports pour que vous puissiez justement dessiner des cercles proportionnels. Vous ne pouvez pas l'inventer. Donc tout y est. Vous l'avez déjà sous vos yeux. Donc ici, pareil, alors j'utilise une couleur qui est peu commune. D'ailleurs, pour les ports, on a souvent du bleu. Alors bien sûr, le cercle, pourquoi le cercle? Parce qu'un port, c'est avant tout une ville. Donc on reste logique. Alors dessiner un petit bateau, franchement, c'est gamin. Dessiner un carré ou un trapèze ou autre chose, pourquoi donc? Pourquoi ne pas garder le figuré que l'on utilise pour ce que c'est? Un port, avant d'être un port, c'est une ville en même temps. Donc ce qu'on veut dire, c'est que ici, si je dis le port de Marseille, tiens, il n'y est pas, mais ça ne fait rien. Si je dis le port de Marseille, c'est aussi une ville. Je ne vais pas vous dire les noms des autres, comme ça, vous allez chercher un peu. Mais un port, c'est un port, mais c'est une ville, donc je garde le même figuré. C'est comme ça qu'on a des croquis qui sont logiques et scientifiquement justes. Un port est une ville, il suffit de simplement de changer la couleur. Toutes mes villes sont en mauve. Ici, j'ai un cercle qui n'est pas mauve, donc c'est quelque chose qui rappelle la ville, mais il a une autre couleur. Alors, simplement, vous allez me dire, on aurait pu mettre un bleu bien plus prononcé, un bleu azur, tiens, puisqu'on parle de la Méditerranée, puisqu'on parle de Marseille. Et non, parce que le sujet même invite espace maritime, espace d'échange et de ressources. Il y aura beaucoup de bleu, tout est à base d'eau ici. Les routes seront maritimes, les ressources seront maritimes, tout est à base d'eau pratiquement. Donc les bleus, il faut déjà savoir jouer un petit peu avec les bleus. Si je mets un bleu bien bleu ici
pour les ports, sachez que par exemple j'aurai des routes à faire, elles vont être comment? Des façades maritimes à faire, elles auront quel bleu? Il faut que je joue sur les bleus. Donc ce bleu-là m'apparaissait, le bleu, c'est un bleu turquoise, quelque chose qui est un compromis entre tous les bleus que je serai obligé de mettre. Parce que je ne vais pas déroger, ce qui est espace maritime, c'est bleu. Je ne vais pas m'amuser à mettre du rouge juste pour rigoler. Donc vous avez vu, donc explication complète, la légende se construit, les différents figurés sont en bonne place, et on m'invite à continuer, je poursuis. Deuxième question, bien sûr il y a les ports. Les ports sont désormais bien précis, mais des façades maritimes. Alors, les façades maritimes, ce sont des littoraux, si vous voulez, où se concentrent, pas l'un à côté de l'autre, mais où se concentrent des ports majeurs. C'est un peu comme les mégalopoles qui concentrent des mégapoles. Et bien là, donc les différentes façades maritimes sont importantes. Comment je vais les dessiner? J'ai déjà dessiné port, donc je ne peux pas redessiner des cercles, c'est pas possible. De toute façon, il n'y en a plus, sauf qu'un jaune. Ce serait curieux d'ailleurs pour une façade maritime le jaune. Donc qu'est-ce que je peux faire? Allez, on ne va pas trop discuter. Surface ou linéaire, on va pencher pour linéaire. J'avais raison. Bien sûr, c'est moi qui l'ai fait. Donc linéaire, alors vous allez me dire, oui, mais c'est un drôle de linéaire, parce que je vois bien une ligne, mais en fait, je vois aussi des petits triangles dessus, d'où l'intérêt du minigraphe, ou du normographe, si vous préférez. Oui, ces petits triangles, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, et ce n'est pas une invention personnelle, ces façades maritimes dessinées ainsi, c'est utilisé par de nombreux manuels, ils ont tout à fait raison. La ligne, c'est pour montrer que c'est sur ce littoral-là que ça se joue. Parce qu'un littoral, c'est une ligne avant tout. Mais les petits triangles, de temps en temps, il y en a qui mettent des flèches aussi. Hein, des toutes petites flèches, c'est beaucoup plus difficile à dessiner. Donc, je préconise le triangle. Eh bien, ce petit triangle, ça veut dire qu'il y a des échanges. Ça part d'ici. Évidemment, ça vient aussi. Alors, une petite flèche aller-retour, ce serait pas mal, mais vous êtes le jour du bac, du brevet, c'est difficile à dessiner tout ça, vous êtes un peu stressé. Donc, le compromis, compris beaucoup de manuels que j'accepte volontiers, c'est un bon compromis, c'est de mettre une ligne avec des petits triangles. Alors, pour être tout à fait précis, on ne le voit pas toujours très bien ici parce que justement l'échelle n'est pas appropriée. C'est qu'en fait, les triangles partent d'un côté et de l'autre. Ici, on le voit très bien sur la façade de l'Asie orientale, un triangle qui pointe vers le Japon ici, donc vers l'intérieur du continent, et un triangle qui pointe vers l'extérieur. Donc on croise un petit peu un à l'intérieur, un à l'extérieur. Si vous avez l'envie de dessiner des petites flèches et toutes petites, c'est exactement identique. Bon, j'ai trouvé, et vous voyez bien que le bleu ici, il est déjà plus bleu, le bleu que vous avez l'habitude, mais il se distingue bien par rapport au port. Il faut qu'il y ait quand même visuellement une différence. Je poursuis. Alors, j'ai des ports, j'ai des façades maritimes, on le sait très bien. La question me dit, oui, mais ces ports et ces façades maritimes sont reliés par ce qu'on appelle des routes maritimes. Routes maritimes, bien sûr, des routes dans l'eau, et donc forcément encore en bleu. Une route, alors, figuré ponctué pour une route, c'est pas probable. Figuré de surface pour une route, on ne peut pas dessiner la surface de la route, sinon ça donnerait une ligne. Donc, c'est forcément une ligne. Je prends donc les lignes, et là, vous voyez, j'ai encore un bleu. Mais c'est toujours le bleu qui prédomine, puisque tout est marin. Mais regardez, entre les trois bleus, il y a quand même une nuance. Et on voit très bien apparaître ce bleu bien prononcé et très très bien utilisé, parce que ce ne sont que des routes, ce ne sont surtout pas des flèches, puisque ça ne va pas d'un endroit à l'autre, ce sont des routes qui sont reliées. Regardez bien une carte que vous utilisez, c'est à moins que vous ayez le GPS, c'est la même chose dans les voitures. Certains ont encore les anciennes cartes, c'est pas plus mauvais non plus. Les routes n'ont pas de flèches. Parce que vous allez de Paris à Marseille, ou inversement de Marseille à Paris, la route c'est Paris-Marseille, c'est pas je vais de l'un à l'autre. Donc une route n'a pas de flèche. Ici, il n'y en a pas non plus. Simplement que ces différentes routes, qui sont ici avec un bleu bien plus prononcé, nous indiquent, on pourrait peut-être dire aussi que c'est en route mer, donc c'est plus profond. Non, c'est pour avoir une hiérarchie de couleurs, pour qu'on puisse bien distinguer les différents éléments, les différents figurés. Et tout ceci est bien sûr très bien expliqué dans ce petit rectangle jaune, qui va disparaître si je clique sur le bouton en bas. Voilà, pour revenir aux figurines. J'ai donc des ports, j'ai des façades maritimes, je sais où les activités se passent, j'ai les routes aussi pour montrer justement qui relie quoi, et qui est épargné. Épargné, c'est grandi, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de cette mondialisation, on le voit très bien, c'est l'Afrique, vous le retrouverez en terminale. Donc, puisque je dois parcourir les mers pour aller d'un endroit à l'autre, je sais aussi depuis toujours, l'histoire des corsaires, tout le monde le sait, que parfois c'est dangereux. Il y a des points
de passages qui sont stratégiques. Rappelez-vous le canal de Suez qui a été construit justement pour passer de notre Méditerranée vers l'Asie directement, sans contourner l'Afrique, bien que ça se fasse toujours, mais enfin c'est un passage plus rapide. Le fameux détroit de Gibraltar, que certains connaissent parce qu'ils vont en vacances au Maroc, donc Espagne, Maroc, détroit de Gibraltar, c'est assez connu maintenant. Eh bien, il y a d'autres détroits, Panama. Tout cela, ce sont des points stratégiques. Il suffit qu'il y ait conflit, qu'il y ait fermeture, et tout est perturbé. Alors, ces différents points stratégiques sont bien sûr très surveillés. Comment je vais les représenter dans mes espaces maritimes, mes espaces d'échange? Échange, oui, mais parfois, problème. Eh bien, linéaire, j'en ai plus, j'ai que surface et ponctuel. Bien sûr, surface, il y a peu de chance, donc ce sera ponctuel. Lequel, on verra bien. Celui-là, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un figuré ponctuel qui a été construit logiquement. Vous avez un cercle rouge, normographe, n'oubliez pas, surmonté de deux triangles. Pourquoi? Parce que le cercle rouge indique l'endroit où ça se passe, puisque ce sont toujours des détroits. C'est un endroit bien précis. Donc on le matérialise, on le localise, et puis on met les deux petites flèches pour montrer que c'est un passage, c'est-à-dire qu'on passe de là à là, de là à là, on passe comme ça, mais entre les deux, il y a danger. Il y a danger, et on le met donc en rouge. C'est bien expliqué pourquoi en rouge, alors que tout est en bleu jusqu'à présent. Rouge, danger. Rappelez-vous, sens interdit, c'est rouge. Hop, tu passes, PV. Point en moins sur le permis conduire, si vous en avez un. Donc voilà, rouge, danger. On indique bien la direction où ça se passe, et surtout, le petit trou, vous tombez, paf, dans le panneau, danger. On poursuit. On a vu donc les échanges, les ports, les façades maritimes, les routes, les points dangereux. Maintenant, il y a une deuxième partie au sujet, espace d'échange et de ressources. Il y a beaucoup de ressources aussi dans ces espaces maritimes. Alors, au premier chapitre de ces ressources, on a les zones de pêche. Et oui, les zones de pêche, c'est le poisson que vous mangez. Il n'y a pas que Findus, il y a du bon poisson aussi. Ce poisson, on le pêche en mer. Celui qui détient l'autorisation, parce que c'est au large de ses côtes, de pêcher le poisson a plus d'argent que l'autre. Voilà, plus de ressources. Comment dessiner cela? Très simple, là, il y a des surfaces, ce sont des zones, donc on ne va pas discuter, ça va être surface, figuré de surface. En revanche, on a pris l'habitude jusqu'à présent d'avoir principalement comme surface un pays ou une zone qui est en couleur, c'est une surface. Ici, nous avons des hachures, vous le savez. Si vous avez utilisé tous les croquis de 6e et de 5e, vous savez que les hachures sont aussi des figurés de surface. Pourquoi? Parce qu'on met en couleur une surface. Simplement, ce sont des hachures. Alors pourquoi ici des hachures? Pour bien montrer que ce sont des bancs de poissons aléatoires. C'est-à-dire que ce n'est pas toute cette zone, il n'y a pas de poissons. Il y en a pas. Ça dépend. Les pêcheurs ont la chance, n'ont pas de chance. Donc, avec ce figuré de surface, mais hachuré, on rend bien compte du banc de poissons d'ailleurs même. Regardez bien. Si vous écartez un petit peu de votre croquis, de votre écran pour le moment, eh bien ces différentes lignes horizontales, qui sont des hachures en réalité, donnent l'impression d'avoir des bancs de poissons. Là il y en a pas. C'est bien l'effet qui est choisi. Et vous voyez que le bleu qui est utilisé ici, en réalité, c'est le même que pour les routes maritimes. Et simplement, ce qui va changer, c'est la taille l'épaisseur du trait. Quand le trait est plus épais pour une route, c'est normal pour qu'on voit très bien, il apparaît plus foncé. Quand le trait est plus fin, la couleur apparaît comme par hasard un peu plus claire. C'est logique. Et ça donne un bel effet. On voit très bien où sont les routes, ça ressort très bien, et où sont les bancs de poissons, entre guillemets, c'est-à-dire les zones de pêche. On poursuit. Alors le poisson, c'est une bonne chose, on le sait très bien, mais il y a aussi, on le sait depuis quelque temps, depuis des décennies déjà, depuis bien longtemps, on sait qu'il y a des gisements d'hydrocarbures, ce qu'on appelle offshore, c'est-à-dire des puits qui sont dans la mer. D'ailleurs, parfois, ça donne même lieu à des catastrophes. Eh bien, comment dessiner ces gisements d'hydrocarbures? Alors, qui dit gisement, on aurait dit surface, mais malheureusement, on n'a plus de surface. On n'a plus de linéaire, on n'a jamais de flèche. Donc, ça va être ponctuel. Alors, je le mets, pas très convaincu, et je vois qu'on me met des petits triangles verts. D'où le normographe, d'où le minigraphe, je l'ai dit. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que le gisement, il est sous-marin. Donc de mettre un gisement ici, ça ferait une couleur, pourquoi pas verte, mais ce n'est pas très indicatif. Ici, ce qu'on cherche, c'est-à-dire l'extraction, parce que même si le gisement du sous-sol
est très vaste. Eh bien, il n'y a souvent que quelques points d'où l'on extrait ce pétrole. C'est le cas pour toutes les mines d'ailleurs. Il y avait les chevalements des mines, rappelez-vous, pour le charbon, etc. Vous avez vu ça dans Germinal. Eh bien là, on extrait par certains points, bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Et donc en dessinant ces triangles verts, on rappelle l'endroit où l'on extrait. Et donc plus il y a de triangles, plus il y en a. Et surtout, on voit leur localisation. Alors l'importance ici, c'est de localiser, de dire où ça se trouve. Alors pourquoi le triangle vert? Tout simplement parce que c'est un figuré dit conventionnel et utilisé sur toutes les cartes. On ne va pas en changer. On ne va pas mettre un carré rouge pour rigoler. Non. Partout où l'on trouve un triangle vert, sur toutes les cartes, ça veut dire puits de pétrole, gisement d'hydrocarbures, ici offshore, puisque c'est dans la mer. Donc on garde, tant que faire se peut, les signes, les figurés dits conventionnels. Quand j'appelle conventionnels, ça veut dire que tout le monde les utilise. C'est comme les petits garçons reçoivent, quand ils sont bébés, des petits habits en bleu et les petites filles des petits habits en rose. Je sais bien qu'il y en a qui offrent du jaune et du vert et du pistache, que sais-je. Enfin, on ne va pas inverser justement entre le jaune et entre le bleu, pardon, excusez-moi, entre le bleu et le rose, on ne va pas inverser. Une petite fille qui est au monde, on ne va pas lui acheter un petit vêtement bleu et inversement, ça ferait mauvais effet, surtout auprès des grands-mères. Bien, donc on a trouvé les gisements d'hydrocarbures, on poursuit. Et maintenant, vous le savez, il y a des zones de pêche, il y a des gisements d'hydrocarbures. Et il y a le problème marin, vous le savez très bien, vous l'avez appris en classe. C'est-à-dire que qui est maître de la mer? Le plus fort parfois. Parfois c'est une loi qui dit au-delà de tant de miles, ça appartient au pays, mais parfois c'est limite, voilà, ça se trouve en dehors de toute zone qui est contrôlée par un pays et on voudrait y avoir accès. Comment ça se passe? Eh bien, ça passe par les disputes. C'est comme parfois la cour de récréation, quand on n'est pas d'accord sur une chose, on se dispute. Alors on appelle ça des frontières maritimes contestées ou même disputées. Alors comment représenter les principales frontières maritimes où on se dispute? Parfois c'est même un peu plus, c'est à coup de canon. Enfin, c'est pas encore arrivé à la guerre. Alors comment le faire? On sait très bien qu'un plus de linéaire, plus de surface, on n'a jamais de flèche, c'est forcément ponctuel. Voyons lequel, pas de surprise, c'était le dernier. Donc un cercle bien prononcé en noir et jaune. Pourquoi? Parce que le cercle permet de bien localiser. Il dit, c'est ici que ça se passe. Ça va me dire, on a dit tout à l'heure, cercle, c'est ville, etc. Oui, mais cercle, on avait vu aussi avec les zones stratégiques, ça permet de dire, c'est là. Et donc, le cercle ici a été choisi pour une référence très simple, c'est qu'il permettait, ce cercle-là, de s'insérer dans le cercle, justement, des points stratégiques de passage. C'est-à-dire que vous voyez là, vous avez une zone qui est disputée, mais elle est en dehors de tout espace, de tout point stratégique. Donc, jaune, ça attire, c'est la poudre, c'est quelque chose qui explique, ça flamme aussi. Eh bien, quand je le place à l'intérieur d'un point stratégique, je vois très bien que ce point stratégique n'a rien à voir avec celui-là, puisqu'il n'apparaît pas tout à fait pareil, et quelque chose qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe? Frontière maritime disputée. Donc c'était l'intérêt de mettre plutôt un cercle pour pouvoir l'intégrer dans le point de passage stratégique. C'est ça qui était important. Donc vous voyez que la construction d'un croquis est toujours très logique. On ne met jamais rien par hasard. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, quand j'ai dessiné les points de passage stratégique, j'aurais pu dessiner une flèche aller-retour, et comment j'aurais fait pour mettre la frontière? C'est tout l'intérêt de passer par l'étape du PDF. J'ai des questions, je réponds point par point avec un graphisme, donc un figuré, et quand j'ai répondu partout, je me rends compte que ces deux figurés-là pourraient se compléter. C'est le cas du point de passage, qui est 1, 2, 3, le quatrième figuré, avec le dernier figuré. Ces deux-là peuvent se compléter graphiquement. Graphiquement, ils se complètent. Et donc, en faisant mon travail sur le PDF, je me rends compte que je peux le faire, et à ce moment-là, je rectifie si besoin est. Et enfin, je termine en rajoutant les noms et mon croquis est fini. Voilà, je vous souhaite un bon courage jusqu'au prochain croquis. Merci.